Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 5 astuces qui vont t'aider à progresser en montage vidéo. La première astuce est hyper puissante. Tu connais le raccourci CTRL-C et CTRL-V qui permet de copier et coller un rush. Mais savais-tu que si une fois que tu as copié un clip, tu fais la commande Alt-V au lieu de CTRL-V, tu ouvres une nouvelle fenêtre où tu peux copier-coller les paramètres de ton clip. Et ce qui est super fort, c'est que tu peux vraiment tout copier. Que ce soit la position, les keyframes, la taille, encore la colorimétrie, les effets, bref, tu peux à peu près tout copier, sauf les textes et les effets fusion. Mais du coup, concrètement, comment on utilise cette technique? En fait, tu peux l'utiliser à peu près tout le temps. Une fois que tu auras pris l'habitude, tu pourras plus t'en passer. Et crois-moi que c'est vraiment game changer et ça me fait gagner énormément de temps dans mes vidéos. Pour les animations d'images clés, ça va te faire gagner beaucoup de temps pour copier un effet de reverb par exemple pour le mettre sur un autre moment de ta vidéo, ou encore pour copier les effets que tu as mis sur un clip et le mettre sur un autre. Je crois que j'ai pas besoin de t'en dire plus, t'as compris à quoi ça servait et pourquoi c'était hyper puissant. Quand je commence un montage, je prends toujours soin de respecter une règle qui va pouvoir m'aider par la suite quand je ferai du mixage. Et la règle elle est super simple, il faut toujours avoir une piste par source sonore. En gros, si tu as 3 personnes qui parlent, il te faut au moins 3 pistes, puis des pistes pour tes musiques, et pareil pour tes SFX. Tout simplement parce que pour faire un bon mixage, c'est conseillé de faire du mixage par piste. Qu'est-ce que c'est le mixage par piste? C'est quand tu te rends dans Fairlight et que tu peux appliquer des modifications et des effets à une seule piste en particulier. Donc si je prends ma piste 1 et que je baisse le niveau sonore, tous les audios qui sont dans la piste 1 vont être baissés au niveau que j'ai paramétré. Donc c'est super pratique car tu auras beaucoup plus de facilité à faire un mixage avec peu de différence entre les volumes. Donc quand tu fais du montage, prends bien l'habitude d'avoir énormément de pistes audio et de toujours en avoir une par source sonore. Grâce à ça, tu vas gagner en efficacité car tu vas gagner du temps et aussi en qualité de mix car tu auras un résultat beaucoup plus homogène. Le montage pancake, c'est une technique qui a été démocratisée par Cyril de la chaîne Secret de Monteur Pro. Donc je lui passe le salam. C'est une technique qui est un peu particulière mais qui est super efficace une fois qu'on l'a pris en main. Dans ton logiciel, tu vas pouvoir créer une seconde timeline ou une troisième, une quatrième, une cinquième. En gros, c'est utile pour faire plein de choses. Tu peux utiliser une seconde timeline comme cahier de brouillon pour tester des effets ou des combinaisons de plans sans toucher à ta première timeline. Personnellement, je m'en sers beaucoup pour mes plans de coupe ou mes plans d'insert. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai confectionné une timeline témoin pour chaque client, avec tous les assets, les SFX et les titres correspondant à leur direction artistique. Et quand je commence un nouveau projet, j'importe cette timeline et comme ça, tous les assets sont à ma disposition en un rien de temps. Et grâce à ça, je suis 2 fois plus efficace. Quatrième astuce, on va parler des ajustements de clips. Les ajustements de clips, c'est un outil hyper sous-coté en montage. Pour faire simple, c'est un clip où tu mets des effets. Et tout ce qui est en dessous va avoir le même effet que ton ajustement de clip. C'est l'équivalent des calques d'effets sur After Effects. Donc si je fais un zoom sur mon ajustement de clip, tous les clips qui sont en dessous vont avoir ce zoom. Et donc c'est hyper pratique pour un tas de choses. Par exemple, pour répliquer des zooms qu'on a déjà fait ou des effets, mais ça peut aussi être utilisé pour appliquer des effets colorimétriques, du grain, une lutte ou du glow qu'on peut appliquer à toute la vidéo. On a juste à la mettre tout au-dessus de notre timeline en fin de montage et le tour est joué. Et ça peut donner des super effets esthétiques. Par exemple, de la fausse 3D, notamment sur les textes, c'est un effet que j'utilise énormément et que je trouve hyper cool. J'ai pas encore parlé de raccourci clavier sur la chaîne, car pour moi c'est propre à chacun, et il n'y a pas vraiment de raccourci mieux que d'autres. Le plus important c'est que toi tu t'y retrouves. De manière générale, je suis plutôt d'avis à avoir peu de raccourcis, mais des raccourcis qui sont hyper efficaces pour pas s'en mêler les pinceaux. Donc voici les raccourcis que je trouve essentiels. Il n'y en a pas 50 000, mais ils font largement le taf. Couper et raccorder, c'est le raccourci le plus important. Si tu l'as pas, c'est la honte. Il te permet de dérager hyper vite et de gagner énormément de temps sur tes montages. Donc mets-le sur une touche à proximité de tes doigts, car tu vas beaucoup l'utiliser dans tes montages. Lier la sélection, ce raccourci va te permettre de lier ou de délier des éléments. C'est idéal pour les gros montages, pour déplacer des trucs sans tout casser ton montage. Ou par exemple pour faire des G-cuts. Le snapping, des fois c'est chiant que la timeline soit aimantée, car on est moins précis de loin. Et des fois c'est super chiant que notre timeline ne soit pas aimantée, car on ne sait pas si notre clip est parfaitement collé à l'autre. Et avec ce raccourci, tu règles ce problème en un seul clic. Et pour finir, la base de la base, mais sache que si tu zoomes encore avec ta souris, c'est la cata. Donc fais-moi plaisir, mets le zoom sur la touche 1 et le dézoom sur la touche 2, et comme ça tu seras hyper flex sur ta timeline. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu as pu apprendre plein de choses. N'hésite pas à t'abonner, car aux 1000 abonnés, je ferai une dégustation d'1 giga tacos. À très vite.